santé, donc l'huile essentielle de menthe poivrée que j'ai pris en 10 millilitres. Bon, j'ai utilisé pas mal. J'utilise pour stimuler la pousse, c'est-à-dire que je le mets dans mes préparations, donc soit mes poudres, soit mes bains d'huile, puisque ça stimule le cuir chevelu, donc pour activer la pousse. Il me semble qu'elle a d'autres propriétés, notamment je crois les maux de tête. Si vous avez mal à la tête, vous pouvez en appliquer. Pour les huiles essentielles, faites attention parce que ça peut être très dangereux comme c'est des huiles concentrées. De toute façon, en fait, ils vous mettent à chaque fois de faire attention pour chaque produit, les tester 48 heures avant, etc. L'huile essentielle de menthe poivrée, j'aime beaucoup parce que elle sent le frais, elle sent la menthe et franchement, je pense que c'est un plus. En plus, ça fait du bien sur le cuir chevelu. J'ai aussi de l'huile essentielle d'arbre à thé, mais comme c'est pas Amazon, je vous la présente pas, mais je vous en parle. Alors, moi j'utilise localement pour mes boutons. C'est-à-dire que dès que j'ai un petit bouton, je le mets sur un coton et puis j'en applique directement. Aussi, une fois, ce que j'avais fait, je l'avais mélangé donc du gel d'aloe vera et l'huile essentielle d'arbre à thé que j'avais appliqué sur mon visage et franchement, c'est top pour les boutons, genre combo parfait, je crois. Pour la conservation, j'ai pris, en fait, je sais plus. Le Coast Guard, il me semble que je l'avais eu dans un coffret que j'avais acheté. Bref, je sais plus. En tout cas, c'est un conservateur antibactérien et fongicide. Alors, vous mettez quelques gouttes dans vos préparations si vous faites, je sais pas moi, vos masques, vous faites des masques, des shampoings. Voilà, vous mettez quelques gouttes. Et la vitamine E, donc c'est un antioxydant. Celui-là, c'est plus pour vos huiles. Par exemple, si vous faites des mélanges d'huile déjà préalables, c'est aussi un conservateur. Moi, je l'ai mis dans mon macérat huileux de vanille. J'avais fait un mélange, j'avais mis du mica naturel, donc poudre d'or. C'est une poudre en fait doré. En fait, normalement, c'est utilisé pour le maquillage. Moi, comme j'aime beaucoup les paillettes, je l'ai pris pour mettre dans mes huiles pour le corps. Et donc dans l'huile, dans le macérat huileux, j'avais aussi mis de l'extrait aromatique de fruits de la passion. Donc forcément, c'est juste pour parfumer. Bon, je trouve, enfin, j'adore. J'aime beaucoup les odeurs fruitées, donc avec la vanille, je trouve que ça fait très bien. Après, vous pouvez le mélanger, je sais pas si vous faites pareil, des masques, des shampoings. Enfin, regardez ce que vous pouvez faire avec. On a le savon végétal purifiant aux huiles essentielles. Celui-là, il est à la lavande. Et savon végétal exfoliant. Ah, c'est là. Alors, ce savon exfoliant à la poudre de noyau d'olive s'utilise une à deux fois par semaine pour les gommages en douceur au parfum délicat et relaxant des huiles essentielles de mandarine, néroli et bois de haut. Il élimine les cellules mortes et laisse la peau douce et satinée. Enrichi en beurre de karité bio, il nettoie et exfolie le corps, mains, pieds sans dessécher la peau. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Ensuite, grâce aux huiles essentielles de la lavande, titri, thym et citron réputés pour leurs vertus purifiantes, ce savon très doux et idéal au quotidien pour assainir les peaux à imperfection et le nettoyage des mains. Enrichi en beurre de karité bio, il nettoie en douceur visage, corps, mains et sans dessécher la peau. Celui-là non plus je n'ai pas testé. En ce moment je suis en train de tester donc celui à l'orange qui est éliminateur. Du coup je sais plus ce qu'il y avait écrit là puisque j'ai jeté le paquet. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Il y a eu des très bons retours sur cela. Ah oui, le savon, je trouve qu'il est vraiment illuminateur. Je trouve que mon teint il est glow quoi, enfin juste après l'utilisation. J'avais pris donc la pierre d'Alain, donc en tant que... Putain mais la lumière elle est... On voit rien, ok génial. En gros c'est une pierre qui se présente comme ceci, que vous utilisez donc en tant que déodorant. Personnellement j'aime pas du tout. Alors elle sent rien là, mais je sais pas, je trouve que en tant que déodorant, je suis pas fan. Alors attendez, je vais vous lire. Cette pierre cristalline est un remarquable astringent, elle sert pour les soins de la peau comme déodorant. Conseil d'utilisation, humidifier avec de l'eau ou un hydrolat et utiliser le stick comme un déodorant classique. Alors j'ai testé, je suis pas fan, donc je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, peut-être que j'essaierai avec des huiles essentielles, je sais pas, mais voilà, pour moi c'est pas... Après c'est dommage parce que bon c'est du 100 grammes, je pouvais pas tester plus petit. Donc bon on verra, je vais peut-être utiliser juste histoire de le finir. J'ai ce déodorant là que je n'ai pas acheté, en fait c'est ma cousine qui l'a acheté, sauf que en fait comme elle est allergique à l'huile de ricin et dedans il y a des traces de ricin dedans. Bref, je vais l'utiliser.
quand même, mais je pense après celui-là, une fois que celui-là sera fini, déjà que celui-là j'utilise pas, donc bon, je sais pas comment on va faire. Déodorant sans parfum, anti-odeur et anti-humidité. Alors ce déodorant certifié bio, sans parfum, sans palme, sans alcool et sans sel d'aluminium offre une efficacité 24 heures contre les mauvaises odeurs, douce et respectueuse de toutes les peaux. Sa formule brevetée 100%. Bref, c'est un déodorant quoi. En plus là j'ai vu qu'ils ont créé un déodorant solide. Pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis, je l'ai pas encore testé. Ensuite j'ai acheté donc un masque peel off aux alliates marins, purifiant et adoucissant. Bah pareil c'est une base neutre en vrai. Hop. C'est-à-dire que vous pouvez mélanger, il me semble que c'est de la poudre. Mettre vos actifs que vous souhaitez dedans. Alors grâce à ça, haute teneur aux alliates marins, cette poudre ultra fine 100% d'origine naturelle issue d'algues récoltées au large de la Bretagne se gélifie au contact de l'eau et permet de créer des masques liquides pour une peau douce et matifiée. Donc, en gros pour 15 grammes de poudre vous mettez 45 ml d'eau. Là c'est un format 15 grammes. Puis vous l'appliquez, vous laissez 10 minutes et après vous l'enlevez. Moi je pense que j'utiliserai comme ça. On a le sérum concentré en acide hyaluronique hydratant et anti-âge. Alors au début j'étais pas fan parce que je trouvais pas qu'il avait un effet quelconque sur la peau, mais finalement en fait j'ai lu qu'il fallait pas l'appliquer sur peau sèche mais plutôt sur peau humide un petit peu, donc mettre un hydrolat. Donc moi ce que je fais, je mets de l'eau de rose et puis je mets ça ensuite. Et là je trouve que ouais en effet j'aime beaucoup ce que ça apporte à la peau. Vous pouvez l'utiliser sur vos cheveux. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Grâce à sa teneur exceptionnellement élevée en acide hyaluronique naturel hydratant et répulpant, ce sérum sans alcool comble les rides et améliore l'hydratation de la peau. S'utilise pur comme sérum anti-âge ou agrémenté d'actifs pour le personnaliser. Ah oui, ça veut dire que vous pouvez mettre des actifs de votre choix dedans. Moi j'utilise pur parce que je trouve qu'il est très bien. En combo avec l'acide hyaluronique, j'utilise le soin neutre huile visage précieuse, donc anti-âge et protectrice. Alors, cocktail d'huile végétale bio de cerise, framboise, grenade, hibiscus et argousier aux vertus antioxydants et anti-âge puissantes. Cette huile précieuse rendra votre peau lumineuse et visiblement plus jeune. S'utilise pur comme sérum anti-âge ou agrémenté d'huiles essentielles. Pareil, j'utilise pur. C'est un applicateur comme ça, un peu pompe, vous prenez et puis hop. Voilà. Pareil, j'aime beaucoup. Après celui-là, j'utilise plus le soir parce que c'est des huiles, donc du coup, j'ai peur que mon visage soit gras. Mais en fait, si vous en mettez un tout petit peu, ça hydrate votre peau et votre visage n'est pas gras. Donc, pourquoi pas. Moi, je l'aime beaucoup cette huile. Enfin, je trouve qu'elle hydrate bien le visage. L'odeur aussi, elle est pas mal. Bon là je sens rien parce que je suis un peu enrhumée, donc à moins que ça sente forte je ne sens pas grand chose. Du coup la dernière fois que j'y suis allée j'ai voulu tester donc le sérum concentré Bakuchiol, une alternative naturelle au rétinol. Ça je l'ai pris pour mes taches sur le visage. Sérum anti-âge et anti-imperfection, voilà c'est ça, anti-imperfection. Puissant actif végétal anti-âge, le Bakuchiol est connu comme antioxydant régénérant et booster de collagène. Il aide à maintenir la fermeté de la peau, atténue les taches brunes et lisse les ridules. Voilà, moi c'est dès que j'ai vu atténuer les taches brunes que je me suis dit yes. Alors, le Bakuchiol est aussi l'allié des peaux à imperfection. Il assainit, apaise et répare. Formulé sur base de squalane d'olive, ce sérum il le pénètre facilement sans laisser de film gras. Je l'ai pas encore testé, celui-là je pense que j'utiliserai en sérum avant maquillage, du coup genre celui-là la journée et celui-là le soir. On a fait le tour. Ensuite il reste les contenants vides. Alors, enfin vide, du coup celui-là il est rempli, mais en fait j'ai acheté ce genre de choses, j'en ai repris un d'ailleurs pour ma mère parce que la première fois que j'avais acheté, je l'avais acheté en 2 ou 3 fois, je sais plus. Bref, ma mère a perdu le sien, du coup j'en ai repris. Alors en fait il arrive vide évidemment, et avec des petits fermoirs en fait. Vous mettez votre préparation à l'intérieur et puis vous rebouchez comme ça, ça vous fait un truc. Bref, moi j'ai mis dedans donc de l'huile de moutarde, de l'huile de ricin et il me semble que j'ai mis notre huile. Vous pouvez mettre du macérat huileux de coco, pas de l'huile coco. Pourquoi? Parce que l'huile coco elle est solide, donc votre préparation elle va se solidifier, alors que un macérat huileux il va rester liquide. Donc voilà, je trouve qu'il est très bien, pratique. Enfin vous pouvez aussi l'utiliser pour préparer votre mascara vous-même par exemple. Donc voilà, je l'applique tous les soirs et j'ai bien remarqué une pousse niveau
de mes cils quoi. Après il faut faire attention parce que l'huile de moutarde forcément de 1 ça pue et de 2 si ça arrive dans vos yeux comme toute huile de toute façon ça va piquer, donc voilà, faites attention à vos yeux. J'ai pris un flacon comme ceci, bille, un roll-on pour mon contour des yeux. Je voulais faire un roll-on anti-cerne, enfin j'en ai fait un d'ailleurs, je l'ai vidé et puis je vais le refaire parce que j'avais plus d'huile d'avocat, donc c'est pour ça que j'ai pris de l'huile d'avocat. Donc en fait je vais mettre de l'huile d'avocat et du gel d'aloe vera pour mes cernes. Voilà, j'ai un flacon pompe. Alors celui-là je l'avais acheté, il est vide, pareil je l'ai fini. Je l'avais acheté dans un coffret en fait qui était c'était un sérum activateur de longueur, un truc comme ça, qui mettait, si je dis pas de bêtises, huile de ricin, huile de moutarde, huile de fenugrec et après de l'huile essentielle de pamplemousse il me semble. Je vous mettrai le coffret. Je trouve qu'il avait une odeur particulière mais ça va, c'était pas désagréable. Et après pour ma pousse, je peux pas vraiment évaluer parce que certes mes cheveux ils poussent mais en ce moment je trouve qu'ils poussent très lentement, donc bon voilà. Le fouet vous pouvez le trouver sur le site, et également un verre doseur. Ces deux là en fait ils sont venus dans un coffret parce que j'avais fait moi-même, il me semble que c'était un masque capillaire, il est pas fini d'ailleurs, il m'en reste dans la salle de bain, qui vient aussi avec un pot, je vous mettrai la photo. Franchement pour une première fois que je préparais un produit c'était cool, c'était assez simple. Ça dedans c'était juste un mélange d'huile, donc en soi c'était pas compliqué, alors que le masque c'était vraiment, fallait faire bouillir un émulsifiant, enfin bref c'était assez cool. En fait j'ai été bête parce que j'ai pris donc 3 pompes pour mes huiles. Puisque je trouve que c'est plus facile à utiliser, et de base ces 2 pompes là, cela c'est plus pour des liquides, j'avais pris pour le vinaigre sauf que ça s'utilise pas comme ça s'utilise dilué, donc au final ça ne sert à rien, on s'est pas perdu de toute façon. Et aussi j'ai pris donc un contenant vide, hop, et un embout applicateur. Je trouve que c'est plus simple pour appliquer vos préparations. Je fais mes bains d'huile, je mettrai dedans mes préparations aux poudres, mais en fait je pense que c'est pas assez large pour ça. Donc voilà, c'est tout pour mon petit haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Après si vous voulez en détail ce que je fais, notamment pour mes cheveux, les mélanges que je fais, combien de fois par semaine, mes shampoings, enfin bref une routine capillaire quoi, parce que pas forcément avec les produits Amazon, du coup faites-le moi savoir. Ensuite pas maintenant mais je voudrais me lancer dans les shampoings solides, donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à ce moment là ou pas. La vidéo est terminée, je vous remercie d'avoir regardé jusque là, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous connaissez Aromazone. Je vous mettrai mon adresse mail, il me semble que c'est par adresse mail qu'on se fait parrainer, je sais plus trop comment ça marche, mais il me semble que pour les premières commandes vous avez la livraison gratuite. Ou alors il me semble que c'est des codes promo, donc au bout de un certain montant vous avez une promotion. Donc je vous mettrai mon mail si vous voulez être parrainé. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis à bientôt.